Il est 20h, 3 mineurs qui comptaient piéger des pédocriminels ont été condamnés à 18 et 20 ans de prison après un guet-apens meurtrier via le site Coco. Je vous récap. Alors, les faits remontent à avril 2024. Dans la nuit du 15 au 16, à Grande-Synthe, près de Dunkerque, Philippe C., 22 ans, animateur dans un centre socio-éducatif, est pris pour cible sur un parking. 3 adolescents, alors âgés de 14 à 15 ans, le frappent à la tête alors qu'il est au téléphone. Il est passé à tabac et laissé pour mort. Il décède des suites de ses blessures à l'hôpital quelques heures plus tard. Ils disent que c'est un meurtre, j'y vois plutôt un reflet, celui d'une nation perdue qui s'apprend à tomber. 3 gamins ont frappé, pensant chasser le vice, et c'est tout un pays qu'ils ont laissé en cicatrice. Ils ont heurté la foi, la mémoire, la décence, le silence d'un pouvoir qui nie sa faillite immense. Sur un sol sans repère, c'est pas qu'un corps qu'on abat, c'est l'âme d'un peuple qu'on laisse sans débat. L'autorité chancelle, trop lourde, trop lente. Elle parle, promet, mais son souffle s'évente. Elle jure protéger, mais déserte les abîmes où l'enfant se construit dans l'absence des rimes. Les jeunes s'y forgent sans repère ni lanterne. Le web devient loi et la peur leur gouverne. Alors la justice meurt remplacée par l'instinct, et la rage s'habille d'un costume divin. Certains crient victoire, d'autres hurlent offense, mais tous ignorent la racine du silence. Le peuple s'enivre d'une fausse morale. Il confond pureté et douleur abyssale. Chercher la lumière sans comprendre sa flamme, c'est brûler le monde en croyant sauver l'âme. Et pendant que les lois cherchent leur repère, l'État se regarde mourir dans ses affaires. Quand la justice s'éteint, la rue se substitue. Quand l'école s'effrite, la violence continue. Les traqueurs numériques dans l'ombre improvisée chassent les démons sans règles encadrées. Ils exposent la honte sur des écrans ouverts, pensant sauver l'innocent, ils nourrissent l'enfer. Il faut leur donner sens, encadrer leurs ardeurs, transformer le chaos en outil porteur. Un pouvoir lucide construirait des alliances entre humains, machines et foi en la conscience. Des unités mixtes, gardiennes de la clarté, où le code et le cœur œuvrent à égalité. Pas des chasseurs d'ombre mais des sentinelles d'ordre, formés à prévenir sans nourrir le désordre. Et pour les âmes brisées, les fautes inavouées, qu'on offre un chemin, pas une éternité. Qu'ils deviennent guides, témoins, protecteurs, qu'ils redonnent sens à la douleur des erreurs. Car punir c'est facile, guérir c'est un art. Il faut de la force pour éclairer le noir. On ne sauve pas l'enfant en détruisant l'adulte, on élève le monde en transformant la brûlure. La grandeur d'un peuple c'est de tendre la main, pas de s'enorgueillir du mal fait au prochain. L'éducation doit rallumer la sagesse avant que la haine ne forge sa jeunesse. Oui, l'autorité faillit mais le peuple s'égare quand il choisit la vengeance comme espoir. Un drame n'est pas victoire mais miroir, et la seule justice c'est celle qui répare. On n'éteint pas le feu par des cris effrayés, on rallume l'humain qu'on avait oublié. Tant qu'on frappera pour se croire éveillé, on répétera le mal qu'on croyait effacé.